Bonjour, je suis Caro, Bonjour, je suis Amar Japkor. Bienvenue sur le podcast au fil du yoga, podcast dédié. au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour Amar Japkor, comment vas-tu? Bonjour Caro, ça va bien et toi? Très bien. Bonjour à vous tous aussi. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour notre nouvel épisode sur le podcast Au fil du yoga. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique particulière, mais en introduction, je voulais juste préciser cela. Avant de vous parler ce matin, nous avons une très longue conversation avec Amar Jap sur le bonheur. Je vais laisser la parole à Amar Japkor pour donner un peu la coloration de notre discussion d'aujourd'hui. Écoute, effectivement, chers auditeurs, hier on a eu une très longue conversation avec Caro qu'on aurait peut-être bien fait d'enregistrer sur le bonheur. Et une des questions qu'on s'est posées, c'est une question évidente et en même temps simplissime, propre à la philosophie, c'est qu'est-ce que le bonheur? Et puisqu'on est yogi, on a relié ça à qu'est-ce que la samadhi. On vous expliquera ce concept également de samadhi. Et par extension, qu'est-ce que l'extase? Donc, cette question de qu'est-ce que le bonheur est une question qui nous anime tous, puisque à la base, on pourrait considérer que nous sommes tous à la recherche du bonheur. Finalement, nous sommes tous à la recherche, en fait, de cet élément, sans finalement complètement savoir ce que c'est ou comment le définir. Et autre question, doit-on le définir? Définir, n'est-ce pas déjà limité? Et pour la samadhi et l'extase, qui sont donc des notions propres à la philosophie du yoga, la samadhi étant une des étapes, non pas étape, ni niveau, on va dire un des éléments constitutifs de ce qu'est la voie du yoga, il me semble qu'on vous en avait déjà parlé, tel que le définissait Patanjali dans ses livres. Donc un état de clairvoyance, mais également de lâcher prise, mais également un état où on ne fait plus qu'un avec l'objet perçu et où en fait on se libère des souffrances. Et cette libération des souffrances est également une notion dont on parle beaucoup en bouddhisme, mais qui revient en fait dans d'autres traditions religieuses, évidemment, puisque le bonheur est une quête inhérente à l'humanité et qui finalement transcende les cultures et les époques. Évidemment, un podcast démarrant sur la question « Qu'est-ce que le bonheur ?» est une conversation à la fois ambitieuse et à la fois, puisque c'est le propre même de la philosophie, où il n'y a pas de réponse complètement faite. C'est-à-dire, à travers les philosophes, il n'y a pas que ceux de l'Antiquité, mais je dirais tous les philosophes jusqu'à aujourd'hui, à un moment ou à un autre, se sont penchés sur cette question du bonheur. J'allais même dire aujourd'hui la littérature ou les magazines, même les plus légers, se questionnent en fait sur la question du bonheur au quotidien. Et cette question finalement pourrait sembler propre à une époque donnée, c'est-à-dire on pourrait penser qu'aujourd'hui, en 2021, la question du bonheur est bien plus prégnante que je dirais un contemporain de Spinoza ou un contemporain de Platon. Et pourtant, la définition, si on devait en donner une, ne peut pas être liée au contexte social ou à l'histoire, en fait. C'est-à-dire que la notion de bonheur
la notion, je parle bien du concept et non pas sa définition, et je pense propre et inhérente à chaque être conscient, doué de parole construite, et donc de conscience. Conscient, en conscience. Donc finalement propre à l'humanité. Donc cela étant dit, il faut quand même s'atteler à cette tâche de vouloir réfléchir à ce qu'est le bonheur ou quels sont les éléments constitutifs du bonheur. Et on a voulu effectivement commencer par un aspect, je dirais, plus généraliste en fait, qui est celui de la philosophie. On va commencer par la philosophie occidentale, donc sans faire un cours, sans vous rappeler les cours de terminale, où vous avez vu évidemment le premier auteur, enfin non, pas forcément le premier d'ailleurs, mais celui qui s'est le plus penché sur la question du bonheur, et sans nul doute Épicure, puisqu'Épicure, dans sa philosophie, l'épicurisme, pour ceux qui ont un peu oublié ou qui ne connaissent pas, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas la définition vulgarisée de l'épicurisme, c'est-à-dire de l'hédonisme, de bien manger, bien boire, etc., des plaisirs de la vie. Loin de là, loin de là. Épicure est avant tout quelqu'un qui a classifié en fait les plaisirs. Et là, je vous renvoie évidemment à l'être à Ménécée, donc qui est son l'ouvrage le plus lu, je dirais, d'Épicure, puisque une grande partie en fait de ses écrits ont disparu au fil du temps. Donc, bref, cette lettre à Ménécée est une lettre qu'il a écrite à l'un de ses disciples. Donc, vous pouvez le retrouver en PDF gratuitement, parce que forcément, il n'y a plus de droit d'auteur depuis l'époque, où il lui préconisait pas mal de choses. Et dans la philosophie d'Épicure, il y a une classification, je dirais, des désirs. Et pourquoi je vous parle de désir, de plaisir en vous parlant de bonheur? Parce que dans ce que Épicure va déterminer comme étant sa pharmacopée, c'est-à-dire tout simplement, il va donner des remèdes aux mots MAUX, qui sont les grands mots selon lui de l'homme. Donc, il donne un quadruple remède qui est celui qui est très simple en fait à comprendre, qui est les dieux ne sont pas à craindre. Donc, quand il parle des dieux qui ne sont pas à craindre, évidemment, dans son époque, voilà, il parlait de tous les dieux, mais nous, on pourrait penser à la destinée où les situations ne sont pas à craindre. Deuxième remède, pour lui, la mort n'est pas à craindre. Troisième remède, et c'est là où on est dans notre sujet, on peut atteindre le bonheur. Quatrième remède, on peut supporter la douleur. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le quadruple remède ou le tétrapharmakon en grec d'Épicure. Ces 4 remèdes permettent en fait à l'homme de se libérer de la souffrance et donc d'être dans un état de plénitude, en considérant donc, et je reviens, je commence par là, donc ça peut sembler très simple, c'est-à-dire que en disant les dieux ne sont pas à craindre, c'est-à-dire que les situations, ou pour les personnes croyantes, les dieux n'est pas à craindre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas craindre le malheur, il ne faut pas craindre le manque de fortune dans le sens grec, dans le sens de la malchance. Il ne faut pas craindre. Alors là, je reviens dans notre civilisation judéo-chrétienne. Il ne faut pas craindre parce qu'on a une mauvaise action, voulue ou non voulue, que forcément notre vie ensuite ne sera qu'une succession de malheurs et d'échecs. Ce n'est pas cela, en fait, qu'Épicure veut dire. Ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas les craindre, puisque on peut atteindre le bonheur et qu'on peut supporter la douleur. Parce que le bonheur n'est pas forcément de considérer qu'on est dans une absence de malheur. Non, le bonheur, ce n'est pas ça, selon Épicure, et on va le voir, selon les autres philosophes. Non, le bonheur, c'est une aptitude, une disponibilité
accepter, l'acceptance, notion de yoga, à accepter en fait ce que la vie nous offre. À l'accepter, certes, et à s'en réjouir, donc la joie également, qui est une autre notion forte dont nous allons parler. Donc forcément, la première des craintes et la première des sources de malheur et des sources de souffrance dans la pharmacopée d'Épicure, c'est la mort. Et pour nous aussi. C'est-à-dire, à partir du moment où on ne craint plus la mort, on peut atteindre le bonheur. Et donc, dans sa pharmacopée, dans ces 4 étapes ou éléments chez Épicure, l'ordre a un sens. Ici, l'ordre a un sens. Puisque si je ne crains plus le destin, donc au quotidien, des choses qui vont m'arriver, si je ne crains plus la mort, notamment, et là je fais un lien avec le bouddhisme, parce que on est voué à mourir du fait de l'impermanence des choses. Tout ce qui naît est voué à mourir. Et c'est ainsi. Un sentiment, un être vivant, une situation, une émotion. Tout est voué à mourir et ensuite à se transformer, ou à naître, voilà. Donc, si je ne crains plus la mort, je ne suis plus dans la souffrance de me dire qu'un jour tout va se terminer, puisque je le sais, j'ai déjà conscience, je suis en pleine conscience de cela. Et un des Rinpoche avait, son nom me reviendra très certainement, avait justement cet enseignement, qui était même le seul de ces enseignements, qui était, il disait donc à ses disciples, mon enseignement c'est de savoir que je vais mourir et tu vas mourir. Et tout son enseignement commence et s'arrête là. C'est-à-dire que cette conscience de la fin, mais qui n'est pas une fin absolue en bouddhisme, qui est une fin qui est dans la renaissance, la réincarnation ou dans la libération de son karma, c'est-à-dire du cycle des destinées, de par les actions et par le cheminement spirituel qui est le nôtre, l'objectif en gros. À partir du moment où j'ai donc cette conscience qu'une fin qui peut avoir des visages multiples va arriver, eh bien, à partir de ce moment-là, je peux que apprécier le bonheur, que apprécier donc la vie telle qu'elle est, et me réjouir de ce qu'elle m'offre. Puisque chaque étape, chaque situation n'est qu'un outil d'apprentissage pour le quotidien. Et j'irais même plus loin, puisque une question que... Alors, je vous recommande aussi le livre de Sogyal Rinpoche, on vous mettra la référence, qui est sur le livre tibétain de la vie et la mort, qui est très intéressant. Il s'est posé une question qui, moi, m'a fasciné quand il l'a posée, donc en parlant de la mort, c'est pourquoi la mort intervient-elle à la fin de la vie? Pourquoi est-ce qu'on meurt à la fin de notre vie? Ça peut sembler con, mais c'est une très bonne question. Parce que finalement, quelle que soit la durée de notre vie, la mort intervient à la fin, puisqu'elle sera, comment dire, la somme, la conséquence d'une cause qui est celle de notre vie. Et nier le lien de causalité, c'est nier sa propre existence. C'est-à-dire que dans la philosophie grecque, pour ceux qui ont pratiqué la philosophie, vous avez d'énormes livres sur la logique. Et un des premiers liens logiques qu'on étudie quand on est en fac de philo, et qui vous vient tout de suite à l'esprit, même en tant que scientifique, c'est le lien de cause à effet. Ce lien de cause à effet est donc inhérent même à la vie, quelle que soit sa forme. Tout ce qui est planté va générer quelque chose. Alors ça peut être une fleur, ça peut mourir dans l'œuf, peu importe, mais quelque chose se passe. Donc il y a un lien de cause à effet. Donc la vie est une cause qui aura forcément
et inéluctablement comme effet la mort. Mais il faut savoir donc se réjouir de la mort. Voilà donc un des préceptes bouddhistes. Mais donc en revenant à Épicure, parce que le sujet c'est pas de se dire ouais chouette la mort, c'est de comprendre que le bonheur, à partir du moment où j'ai cette conscience-là, que tout est amené à disparaître, mais pas à disparaître pour le néant, mais à disparaître pour se transformer ou renaître, quelle que soit notre tradition, ou pour aller dans au paradis, enfin, peu importe notre tradition, si tout n'est que passage, fluctuant comme l'eau de la rivière, à partir de ce moment-là, je suis d'autant plus apte à accueillir le bonheur et à atteindre le bonheur. C'est ainsi qu'on atteint le bonheur. Parce que, donc, et j'en reviens à notre cher ami Épicure, je ne me suis pas égaré en chemin, sachez-le. Bon, il dit énormément de choses, hein, Épicure, en très peu de phrases. Dans une lettre écrite à son disciple, il résume l'intégralité de la philosophie antique, notamment sur la question du bonheur. Donc, il classifie les désirs. Ce qu'il explique, en fait, Épicure, et qui nous sert aujourd'hui en tant que yogi ou en tant que méditant bouddhiste, etc., c'est que tous les plaisirs ne sont pas source de bonheur. Tous les désirs ne sont pas source de bonheur. Et une question d'ailleurs qui a été posée à Alexandre Jolien, que donc, je vous recommande, philosophe actuel, adorable, hyper accessible, donc qui a plein de chaînes sur YouTube, etc. Bref, une des questions qu'on lui a posées, c'était le bonheur n'est-il qu'une succession de plaisirs? Est-ce que c'est ça le bonheur? Alors je répondrai ni oui ni non. Ni oui ni non. Si on revient donc à la notion de ce qu'est le plaisir, de ce qu'est le désir, si je considère que le plaisir est la réponse à un désir que j'ai formulé, et que de là viendrait mon bonheur, je suis face à un problème. Parce que des désirs, je peux en avoir des multitudes, vraiment des multitudes. Et est-ce que la vie va répondre à tous mes désirs? On le sait déjà. La réponse est non. Donc, Épicure classe les désirs, non pas pour le plaisir de classer les choses, il classe en fait les désirs pour comprendre que l'obtention du bonheur passe par la considération que tous les désirs ne sont pas nécessaires, que tous les désirs ne sont pas forcément réalisables et que grand nombre d'entre eux sont totalement vains. Donc, si je vais commencer par les désirs vains, qui sont évidents, hein, je pense. Dans les désirs vains, il y a une sous-classification, les désirs artificiels et les désirs irréalisables. Irréalisable, c'est pas devenir riche ou devenir Kanye West. Non. Irréalisable, c'est par exemple le désir d'immortalité. Là, on en revient à cette question d'impermanence. C'est pas réalisable. Pourquoi? Même si certains hommes très riches travaillent sur cette question. Comme je vous l'ai dit, ce qui est le lien de cause à effet fait que ce qui est né va mourir. Donc, désirer l'immortalité, sous quelque forme qu'elle soit, est impossible. Donc, c'est un désir irréalisable. Donc, c'est un désir qui est totalement vain. Et donc, s'accrocher à ce désir ne sera qu'une source de souffrance. Idem pour les émotions. Pensez qu'une émotion, on va prendre tout ce qui vient évidemment à l'esprit en premier, c'est-à-dire l'émotion d'amour, l'amour que j'éprouve pour un tel ou une telle, sera totalement ancré dans le temps, figé dans le temps et ne cessera jamais. Voilà encore un désir totalement irréalisable. Parce que un sentiment est nourri par la situation, par la vie, par tout. Et nous-mêmes, nous changeons. Donc forcément, l'émotion, même si je la définis de la même façon,
va changer intrinsèquement. Donc, désirer que l'émotion du premier regard, par exemple, quand on tombe amoureux, soit exactement la même 25 ans plus tard, voilà également un désir irréalisable, qui sera source de frustration évidente. Et de la frustration vient la souffrance, et de la souffrance, le malheur. Donc, on n'y est pas. Autre désir que classifie comme 20 Épicure, c'est les désirs dits artificiels, c'est-à-dire qui n'apportent rien à mon âme de particulier. Ça va être les désirs type la richesse, la gloire, ce type de choses. Ça peut être effectivement, c'est des désirs que certains ont. La question n'est pas de se dire que c'est bien ou c'est pas bien, parce que n'oublions pas que dans la morale antique, la question du bien et du mal ne se pose pas du tout comme pour nous. Donc, c'est pas de se dire que c'est mal de vouloir être riche. La question est juste de se dire que baser sa vie sur ce désir-là, c'est totalement artificiel, puisque c'est superficiel. Ça ne changera rien à mon évolution personnelle ni à mon dharma, c'est-à-dire à mon chemin spirituel. Et donc, de ce fait-là, je vais générer des frustrations. Parce que de toute façon, je n'en aurai jamais assez. Je n'aurai jamais assez d'argent. Ensuite viennent les désirs, la grande classification des désirs dits naturels. Donc, plein de désirs naturels comme manger, rechercher l'agréable, la sexualité, la tranquillité du corps, de l'esprit, de l'âme, etc. Bon, voilà, tout ça, c'est des désirs qui sont évidemment naturels. Mais est-ce que chacun de ces désirs doit être comblé à la mesure de ce que moi, je pense dans ma psyché être totalement nécessaire? Là vient la question. Et il sépare le désir nécessaire des désirs simplement naturels. Donc, sans aller trop au fond, et là je vous renvoie au livre de philosophie de terminale, parce que tout est expliqué. Alors, si vous avez des enfants, c'est le moment de leur piquer leur bouquin. Dans les désirs donc naturels et qu'on va classifier comme nécessaires, le premier des bonheurs nécessaires pour lui, c'est le désir pour le bonheur. Donc, l'ataraxie, ce qu'on appelle l'ataraxie en fait en grec. Tu peux nous dire ce que c'est que l'ataraxie, s'il te plaît? Alors, ce que ça veut dire? Alors, c'est en gros, ça désigne la tranquillité de l'âme ou la paix, résultant de la modération et de l'harmonie de l'existence. Donc, voilà, ça vous l'avez sur Wikipédia si vous voulez aussi. L'ataraxie, en fait, devient le principe de bonheur. Pourquoi? Alors, cette tranquillité de l'âme, cette paix inhérente dont je vous parle, je pense que pour les auditeurs qui pratiquent le yoga, pratiquent la méditation en pleine conscience, sous quelque forme que ce soit, ça doit faire écho, parce c'est ce dont on vous parle. On vous dit, vous allez méditer, vous allez atteindre une forme de tranquillité, de paix, de l'esprit, de l'âme. Donc, il n'y aura plus de bousculade entre les émotions, la colère, les pensées parasites, entre guillemets parasites, parce qu'il n'y a pas de pensée parasite, qui viendraient troubler en fait cette paix de l'âme. Ça, c'est l'ataraxie. Donc, évidemment, un désir que chacun a, qui est nécessaire en fait, qui est nécessaire dans le sens où sans ce désir et sans cette quête de désir, et donc sans le plaisir résultant de ce désir, les choses vont sembler bien vaines. Et donc, le pilier, en fait, de cette pensée, celle de l'ataraxie, donc là, je peux vous renvoyer, évidemment, vers les stoïciens, les scepticistes également, toujours dur à dire, tout simplement parce que cette tranquillité de l'âme, quand elle est atteinte, devient ensuite un principe inhérent au bonheur. Donc cette tranquillité de l'âme, et ça, Caro va nous en parler, en yoga, ça peut être également défini comme l'extase, avec ce petit truc en plus, qui est donc la samadhi. Mais nous y reviendrons. Également, dans les désirs nécessaires, vous avez la tranquillité du corps, et puis tout simplement,
manger, boire, etc. Donc, quand je reviens juste à la tranquillité du corps, c'est pas être endormi, faire la sieste au soleil, hein. Alors, le terme grec de tranquillité du corps, c'est l'aponie. C'est en gros l'absence totale de troubles du corps. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de maladie, que vous n'avez pas de handicap, que vous n'avez pas de souffrance liée au corps. Ça veut dire que les troubles du corps sont considérés, acceptés comme inhérents. Et donc finalement, cette lutte incessante et là j'en reviens encore à un désir irréalisable, par exemple de ne pas vouloir vieillir, voilà une lutte qui est totalement vaine, hein. On vieillira tous, hein, d'une façon ou d'une autre, on va vieillir. Et les troubles du corps, c'est-à-dire les douleurs, la vieillesse, seront forcément là. Hein. Épicure ne dit pas qu'il faut rester éternellement jeune et se gaver de compléments alimentaires. C'est pas ce qu'il dit. Il dit juste que cette paix que l'on fait avec son corps est tout aussi nécessaire que la paix qu'on va faire avec son esprit. C'est-à-dire, autant l'ataraxie dont je vous parlais est l'absence de troubles de l'âme, de troubles de l'esprit, c'est-à-dire puisqu'on atteint une forme de félicité, autant son corps dont il faut s'occuper. Alors, il est là en fait en même temps le paradoxe. Non pas épicurien, mais paradoxe tout court, en fait, qu'on peut retrouver également chez les yogis. C'est-à-dire que d'un côté, on dit qu'il faut s'occuper de son corps, donc prendre soin de soi, faire du sport, avoir une activité physique pour entretenir le corps, puisque c'est une machine. Et d'un autre côté, il faut apprendre le détachement de ce corps. Alors c'est un paradoxe qui n'en est pas complètement un, puisque s'en occuper, certes, ça veut dire être à l'écoute de ce corps, oui. Mais une fois qu'on l'a entendu, passer à autre chose. Mon corps a besoin d'être nourri correctement. Mon corps a besoin d'éléments nutritifs sains, a priori. Enfin, mieux que le McDo et la bière, pour continuer à fonctionner. Il a besoin d'une activité physique. Après, bon, ça peut être tout un tas de choses, hein, ça peut être des massages, enfin ce que vous voulez. Et en même temps, mon corps ne devient pas mon centre d'attention. Mon corps n'est pas la cause de mon bonheur. C'est très intéressant ce que tu dis, Amarjap, parce que effectivement, à l'heure actuelle, cette course au bonheur que l'on voit dans notre société, c'est beaucoup sur l'acceptation de la finitude de notre vie. Donc, c'est ce que tu as abordé sur la mort et le vieillissement du corps. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est justement ce combat pour essayer de mettre fin à la finitude du corps. Et c'est la non-acceptation. J'aime beaucoup ce que tu as dit parce que c'est des notions dont je n'avais pas réellement conscience et effectivement qui se rejoignent. C'est non pas dire c'est comme ça, parce que dire c'est comme ça, c'est pas accepter. C'est vraiment accepter la gradation, le déroulé de la vie et ne pas se perdre dans un combat qui est vain, puisque de toute façon, à la fin, on meurt. Mais attention, chers auditeurs, sur un point, c'est croire qu'il ne faut rien faire. C'est-à-dire, parce que c'est souvent moi ce que j'entends en tant que pratiquant de yoga, c'est de dire « Ah bah oui, mais vous acceptez tout, par exemple, sans combattre, sans faire d'efforts. » Et c'est pour ça que j'apprécie énormément ce que tu viens de dire sur la partie du corps, le corps physique. Vous savez, en yoga, on a
plusieurs corps. D'ailleurs, en philosophie aussi, c'est un peu ça, parce qu'on accepte qu'on a une enveloppe physique composée d'organes, etc., mais on a aussi une enveloppe psychique, une enveloppe émotionnelle, il y a l'âme. En fait, on est un ensemble. Et c'est pas parce qu'on a l'ensemble extérieur qui est l'enveloppe physique qui vieillit, mais qui suit son processus normal, que pour autant le reste, entre guillemets, vieillit. Et que ça ne signifie pas effectivement qu'on ne prenne pas soin de soi. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on dit faire du sport, etc. Et il y a quand même la partie purement physique du yoga qui sont les asanas, les postures. Donc, quelque part, on entretient ce corps. Et on pourrait presque poser la question, en définitive, est-ce que les asanas, ce n'est pas non plus la non-acceptation que le corps vit une dégradation physique due au temps. Parce que nos organes ont une finitude, notre enveloppe charnelle a une finitude. Et déjà, vous pouvez apprécier l'idée que c'est très difficile de donner une définition du bonheur. Et en fait, on s'en approche par des explications qui vous permettent de vous poser la question de comment vous vous placez par rapport à cette notion. Je te redonne la parole à Marc Jabkor parce que la façon dont tu expliques les choses, moi, j'ai pas cette connaissance philosophique, même si je suis allée en terminale en cours de philo, mais c'est super intéressant parce que ça questionne et en même temps, moi, je suis déjà en train de me replacer dans le contexte du yoga et j'y trouve énormément d'écho et sur des questions que je me pose, pas forcément au quotidien, mais voilà, dans le fait, voilà, on est tous, plus ou moins, sur un chemin. Enfin, moi, je suis sur mon chemin du yoga et c'est vraiment extrêmement nourrissant comme approche. Il y a un exemple que donne Alexandre Jolien, justement, sur cette fameuse quête du bonheur et que j'aime bien, parce qu'elle est très simple en fait à comprendre, c'est est-ce qu'on veut considérer le bonheur comme une pizza? Ah, j'adore. Comme une pizza, d'accord? Et où on dit, alors moi je veux des poivrons, je veux de la tomate, je veux pas d'anchois, mais je veux du fromage, je veux de la mozza, je veux ci, je veux ça. Ou est-ce que finalement, dans cette disponibilité dont on parlait tout à l'heure, ce serait tout simplement d'accepter d'aller au restaurant, d'accepter de manger et d'apprécier, donc, en l'occurrence, la pizza qui nous est posée sans qu'on ait passé commande. C'est-à-dire, pour aller plus loin, en fait, dans cette métaphore, c'est de se dire, si je ne conditionne pas mon bonheur à tel ou tel aspect de ma vie, on va dire le fait d'avoir un chéri, ou le fait de gagner de l'argent, ou le fait d'être en bonne santé, ce qui peut sembler choquant, mais bon, voilà. Si je ne conditionne pas mon bonheur en fonction de ces choses-là, donc pizza, mozza, tomate, sans choix, mais que j'accepte, quoi qu'il arrive, de façon inconditionnelle, ce que la vie m'offre, peut-être là, je trouve le chemin de mon bonheur. Et cette acceptation me libère en fait des souffrances. Parce que ce qu'expliquent beaucoup de philosophes, je ne les citerai pas tous, mais voilà, ce qu'on peut comprendre, c'est que cette course, cette quête sans cesse du bonheur, alors déjà, ça ne marche pas, mais surtout, en fait, nous rend esclaves. Nous rend esclaves, et je reprends un exemple de Jolien, ce qui est carrément, ça nous rend camés, c'est-à-dire drogués. C'est-à-dire de se poser la question, de se dire, est-ce que je ne suis pas à la recherche systématique d'un shoot de plaisir, donc de bonheur, donc d'un shoot amical, d'un shoot, peu importe la situation qui est censée être votre shoot. Et donc, du coup, de considérer, si je prends les autres, comme des dealers
Ok, donc un dealer, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ne savent pas, euh, un dealer, en fait, vous allez le voir quand vous êtes en manque, que vous ayez des thunes, que vous en ayez pas, il faut que vous trouviez un moyen pour payer votre shoot. Donc, quand je suis dans cette quête perpétuelle du bonheur, du coup, je me détourne en fait des choses qui pourraient être source de mon bonheur. Donc, uniquement un bon repas, par exemple, ou un mauvais repas, mais un repas, ou je sais pas moi, une petite fleur, le soleil qui se lève, etc. Si tout cela, je le mets de côté parce que mon obsession, c'est d'avoir ce shoot, jamais je n'atteindrai le bonheur, puisque je serai toujours dans cette quête d'avoir ce shoot qui peut me provoquer effectivement un plaisir, mais qui sera forcément éphémère. De fait, les plaisirs sont éphémères, mais celui-ci en particulier, puisqu'il sera éphémère, il ne comblera rien, en fait. Il ne comblera pas mon envie d'être dans la joie. Si j'en viens à la joie, c'est ça, c'est que la joie est un sentiment, une émotion, voire même un état, mais qui, s'il est conditionné par l'extérieur, donc pour moi, en tout cas, à mon sens, il n'y a pas de grosse différence à éprouver de la joie parce que l'extérieur a répondu en fait à un de mes désirs, peu importe lequel, que ce soit extrêmement éphémère parce que c'est un plaisir charnel ou le fait d'avoir, je sais pas moi, un petit mot de quelqu'un que l'on apprécie, etc. Donc ça me provoque une joie immense, mais qui est ponctuelle, on est bien d'accord. Pour moi, il n'y a pas de différence entre ce type de joie et le fait de fumer un pétard qui va me percher, mais qui va me percher de la même façon, de façon ponctuelle. Ça va durer 10 minutes, un quart d'heure, et après, il y a toujours une redescente. Et c'est exactement la même chose dans cette quête vaine. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai obtenu ce plaisir qui est éphémère et vaguement vain, comme par exemple celui de la richesse, ça ne dure qu'un temps, et ensuite, il y a forcément une redescente. Ça ne veut pas dire que je vais perdre l'argent, mais ça veut dire que, par exemple, je vais être encore dans une autre quête. J'aurai encore un nouveau projet, encore. Rien ne pourra être comblé. Et là, on en vient à Platon. Et oui, Platon. Alors, sans doute un des premiers livres que vous avez dû lire, en dehors du banquet de Platon en terminale, c'est le Gorgias, où Platon parle du bonheur et il évoque la question du panier percé. C'est-à-dire que si notre quête du bonheur fait de nous un espèce de panier percé, c'est-à-dire que systématiquement, je le remplis, mais finalement, je suis jamais satisfait, etc. Parce que ça, voilà, c'est un panier percé. Je ne suis pas du tout dans le bonheur. Je suis dans autre chose. Mais en tout cas, clairement pas dans le bonheur. Donc cet état de bonheur ou de joie, finalement, alors le définir, c'est comme toute définition au final. Quelque part, définir, c'est limiter. Donc, un philosophe vous dira jamais le bonheur, c'est ça. Un philosophe pourra vous dire le bonheur, éventuellement, ce n'est pas ça. Donc, tout ce que je viens de vous évoquer, en tout cas, ne peuvent pas être une source pérenne de bonheur. Parce que si on cherche une source de bonheur, qu'on soit dans le bonheur H24, alors on a conscience qu'il s'agit de faire un effort, c'est forcément un effort de l'esprit et du corps, mais enfin, particulièrement de l'esprit dans son cheminement. Et il faut aussi accepter, puisqu'on est uniquement humain pour le moment, que qu'il y aura forcément des hauts et des bas. C'est-à-dire que on peut travailler à être encore plus heureux. Donc, avec ce que l'on vous dit déjà, de cette disponibilité de l'esprit, vous pouvez effectivement prendre le temps, parce que le temps aussi, mais prendre le temps d'observer le ciel bleu ce matin et vous dire, voilà, ça c'est quelque chose qui me rend profondément heureux, tout simplement. Mais cet état ne va pas durer, puisque
on l'a bien compris, l'impermanence fait que rien ne dure. Mais à chaque instant, en fait, finalement, je peux redécider d'être dans cet état et finalement accepter cette disponibilité de mon esprit qui est possible. Mais ça demande forcément des efforts dans la mesure où, comme dans le yoga, dans la partie asana, il y a une partie où on peut rester sur une posture facile ou difficile, peu importe, 1 minute, 2 minutes, au bout d'un moment, ça nous fait mal. Et forcément, les pensées reviennent, négatives reviennent, et on veut sortir de la posture, et hop, on redécide de se reconcentrer sur, par exemple, le souffle. Pour le bonheur, à mon sens en tout cas, c'est la même chose. C'est-à-dire que je vais pouvoir être dans un état de bonheur de plus en plus long, très certainement, ou de plus en plus fréquent en prenant cette décision, mais des situations vont faire que je ne serai plus du tout dans cet état-là, et je dois accepter que ça fait partie du processus. Parce que quelqu'un qui est dans un bonheur absolu et éternel, je dirais, qui dure toute sa vie, c'est quelqu'un qui a atteint l'éveil. Il faut savoir se le dire. Donc, sauf à ce qu'on atteigne tous l'éveil, et peut-être, hein, mais quoi qu'il arrive, ça reste un effort constant à fournir, et j'en terminerai par là. C'est que tout simplement, nous sommes des êtres qui ont une finitude, qui vivons des situations de finitude. Le bonheur, la paix de l'âme est une situation également de finitude, mais que l'on peut atteindre. Et je reviens à Épicure, que l'on peut atteindre. Et j'en termine sur sa pharmacopée, donc par le fait qu'on peut supporter la douleur, quelle que soit notre croyance. Oui, la douleur, quelle que soit sa force, peut se supporter parce que elle fait partie de la vie. La douleur physique, évidemment, quand je vous dis douleur, vous pensez à la douleur physique, mais ça peut être aussi la douleur de l'âme. Rien n'est insupportable et rien n'est insurmontable à partir du moment où je décide effectivement que ça fait partie de la vie. Et là, peut-être une des clés du bonheur et de l'éveil. Voilà ce que j'en pense. Mais après, effectivement, dans le yoga, cet état de bonheur et d'extase, et Caro va nous en parler, est présent, même très présent, mais il faut savoir que c'est à la fois un objectif, on va dire un but, une fin en soi, cet état de samadhi, et en même temps, pas du tout, et on s'en fout. Parce que ce qui est important, c'est le chemin. Alors ça vous l'avez entendu 1000 fois, hein, le chemin pour y arriver. Mais cette samadhi, cette extase yogique de libération en fait du karma, enfin de la réincarnation de la souffrance, ne peut avoir de sens si je n'ai jamais souffert. Comprenons-nous bien, celui qui ne souffre pas dans sa posture, celui qui ne souffre pas dans sa vie et qui n'est pas, on va dire, en mesure de prendre conscience de cette souffrance et l'accepter, et qui n'aura que pour seule quête d'échapper en fait à cette souffrance, redevient esclave en fait, redevient esclave de cette souffrance. Et donc, le chemin, donc j'en reviens au chemin, qui est bordé d'étapes, au-delà de son importance, a le seul sens qu'il faut y trouver, c'est-à-dire que tout le sens de la vie, c'est ce chemin. La samadhi, ou l'extase, ou la libération, ou le bonheur absolu, c'est pas dire que c'est la cerise sur le gâteau, mais l'attendre, avoir cette attente, c'est déjà en fait ne pas y être. Comme se dire je n'ai pas d'attente, la non-attente, le détachement, mais le détachement est un état. Le détachement à mon sens, en tout cas, ne se décide pas. Donc, dire je suis dans la non-attente de cette relation, la non-attente de la vie, je n'attends rien, c'est déjà avoir une attente. C'est déjà avoir l'attente que je n'ai pas d'attente.
Et donc, à partir de ce moment-là, bon, le chemin est comme il est. Donc, l'idée serait plutôt de, quelque part, et là dans les paroles même de Jésus, c'est ça. Quand il parle des bienheureux, les simples d'esprit, c'est qu'il faudrait aussi arriver à être dans le non-questionnement, c'est-à-dire cesser de se poser la question de pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça m'arrive, pourquoi je ressens ça, pourquoi j'ai mal, pourquoi je vieillis, pourquoi j'ai fait ce... Cessons de nous poser la question du pourquoi et soyons dans la contemplation, mais positive, de ce bonheur qui est dans chacun des instants que l'on vit. Je dis bien dans chacun des instants. C'est-à-dire que même dans la pire situation, si on cherche, on trouve une clé du bonheur. On trouve quelque chose. Et si vraiment rien ne va, juste le fait de pouvoir penser, comme dirait Descartes, ça devrait déjà être une source de bonheur. Parce que celui qui pense, c'est celui qui est. Et celui qui est celui qui est en capacité d'être en connexion avec l'univers ou d'être connecté à Dieu pour celui qui est croyant. Donc être, c'est déjà exister. Exister en soi est une bénédiction. Parce que la pierre, si j'étais un caillou, je ne serais pas capable d'avoir toute cette réflexion un dimanche matin. Donc c'est quand même déjà vachement mieux qu'une pierre. Donc réjouissons-nous de ne pas être un caillou, en fait, et d'avoir une conscience. Mais la samadhi ne pouvant être atteinte par un caillou, Caro va nous expliquer comment, en tant qu'être humain, non pas on va l'atteindre, parce que comme je vous l'ai dit, à mon sens, mais je pense que Caro est d'accord avec moi, on s'en fout, mais en tout cas, elle va vous expliquer tous les éléments inhérents à ce diamant. Ah, peut-être qu'on s'en fout pas, Caro. Je vais démentir parce que justement, notre conversation fait qu'on n'est souvent pas complètement d'accord. C'est vrai. On n'est jamais en opposition, mais on n'est jamais... Ouais. Non, je suis en fait, je suis d'accord avec toi sur tout. C'est intéressant. C'est intéressant parce que d'abord, pourquoi? Là, on vient de voir un point de vue philosophique qui est daté. Alors, comme je ne suis pas très forte en philosophie. Tu me dis que je suis vieille, c'est ça? Tu es en train de me dire que je suis vieille? Je suis plus vieille que toi. Je suis allée voir de quand a vécu Épicure. Et Épicure vient après, on va dire, toute la philosophie du yoga. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que cette notion de bonheur, le yoga l'a pas du tout abordée comme ça. D'abord, c'est devenu un questionnement bien plus tard. Mais c'est surtout parti, et c'est ce que Maïmouna vous a dit, c'est parti d'un constat. C'est parti du constat de la souffrance. Dans les Yoga Sutras, il est écrit à un moment « Tout est souffrance pour le sage ». C'est dans le 2e pada au verset numéro 15. Vous avez Bouddha aussi, et c'est ce que Amarjap vous a dit sur le bouddhisme. Tout est douleur, tout est universel. Et en fait, cette notion de souffrance, elle est inhérente à l'humanité depuis toujours. Et depuis toujours, l'être humain a toujours cherché à s'en sortir. Et donc, on a construit cette notion de bonheur dont nous sommes incapables de vous donner en fait une définition. Si vous demandez à Amarjap, pour toi, qu'est-ce que le bonheur? Elle vous dira des choses qui seront complètement différentes de ce que moi, je pourrais dire comme étant le bonheur. C'est pour ça qu'on a voulu construire cette causerie sur le bonheur autour d'abord de grandes notions philosophiques, parce qu'elle nourrit une réflexion,
pour que vous puissiez vous rendre compte que, en fait, on est toujours plongé dans la réflexion, est-ce que je suis heureux? C'est quelque chose qui revient systématiquement. Et quand ce n'est pas imprimé dans votre esprit, en fait, c'est ce que vous faites transparaître dans vos conversations. Tout autour de vous, c'est la question qui se pose. Et elle se pose encore d'autant plus là actuellement, dans cette atmosphère Covid, confinement, couvre-feu, où on s'aperçoit d'une chose, c'est que les gens ne sont plus heureux, puisque nous avons de plus en plus de gens qui sont déprimés, qui disent qu'ils ne vont pas bien. Donc, quand on dit « je ne vais pas bien », quand on l'affiche, ces gens-là sont incapables de vous dire qu'ils sont heureux, sont incapables de vous dire qu'ils baignent dans le bonheur. Alors, revenons encore en arrière sur la philosophie du yoga. Je vais partir du texte le plus classique que vous connaissiez, les Yoga Sutras. Dans les Yoga Sutras, on a en fait 2 mots pour désigner le bonheur. Il y a d'abord le mot samadhi et ensuite il y a le mot samapati. Ce sont 2 mots qui sont très proches. Le samadhi, que vous retrouverez notamment dans alors quand je dis le pada, c'est le premier chapitre. Les Yoga Sutras sont divisés en 4. Et le premier mada, c'est le Samadhi Pada. Donc, tout de suite, on parle d'une chose. Les Yoga Sutras, en fait, c'est quoi? C'est la recherche du Samadhi. Et tout le reste est lié à ça. Et il y aura juste une exception, c'est la dernière partie sur le Kaivalya Pada, la libération. Mais on verra la distinction. Et au sein du Samadhi, il y a le Samapati, qui lui est l'état. Un état qui impose à lâcher prise. Mais ce sont 2 notions extrêmement proches. Le Samadhi, c'est quoi? Le Samadhi, c'est pour le yoga l'absorption naturelle, parfaite, du soi dans le témoin. Et le témoin, c'est la conscience pure. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans le premier épisode, que le yoga était la cessation, vritti nirodha, la cessation des fluctuations du mental. Pourquoi? Parce que, en fait, ça permet de s'absorber dans le témoin. C'est-à-dire qu'on redevient neutre. Le samapati, lui, c'est la méthode de transformation qui permet d'assumer l'état naturel et originel du témoin. Alors, comme ça peut vous paraître complètement abstrait. Souvenez-vous, dans le yoga, dans ce qu'on appelle l'Ashtanga Yoga, qui n'est pas l'Ashtanga Yoga Vinyasa, la pratique d'Ashtanga. Mais le yoga, c'est quoi? C'est une succession d'étapes. L'ultime étape, c'est le samadhi. Et vous avez une codification qui est la suivante, qui est de dire, d'abord, il y a une codification par rapport à la vie qu'on a en société et par rapport à soi-même, les yama-niyama. Vous avez ensuite les asanas et le pranayama, donc les postures et la respiration. Ça, c'est ce que vous retrouvez, ces 2 parties-là, c'est ce que vous retrouvez dans les cours de yoga classiques. Les yama-niyama, c'est ce qu'on devrait retrouver dans notre vie de tous les jours. On abordera les yama-niyama parce qu'en fait, ce sont des grandes thématiques. Vous avez la non-violence, vous avez le contentement,
Santosha, c'est intéressant, Santosha, le contentement par rapport à le bonheur. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, déjà dans les yama niyama, donc ces codifications vis-à-vis, ces règles éthiques vis-à-vis de l'extérieur et de soi-même, vous avez déjà dans le yoga des éléments qui vous permettent, selon le yoga, d'arriver jusqu'à samadhi, un état de bonheur. Je ne vous donne toujours pas de définition du bonheur, parce qu'en fait, ça sera une définition qui sera la mienne propre. Parce que le bonheur en tant que tel n'est pas tout à fait défini. C'est un état, en fait, on vous dit que c'est une résorption. C'est votre soi qui se résorbe dans ce qu'on a. Donc, votre soi qui en yoga s'appelle l'Atman, c'est votre âme individuelle qui va se résorber dans quelque chose de plus grand. Ce plus grand, c'est le Brahman. Je vous donne le terme hindou, mais c'est juste parce que vous allez souvent le voir. C'est cette résorption en fait dans l'univers avec un grand U. Si vous voulez, en termes plus religieux, c'est-à-dire plutôt dans le catholicisme ou une autre, c'est l'absorption vers Dieu. Alors un grand D dans la religion catholique ou n'importe quel Dieu, sachant qu'en fait, ils sont tous les mêmes, ils ont juste un visage différent. Mais cette notion de Dieu, elle est inhérente dans toutes les religions, quelles qu'elles soient. Sauf pour le Bouddha. Le bouddhisme, c'est un tout petit peu différent. Donc, c'est l'absorption dans ce qu'on appelle souvent le grand tout en yoga, qui est d'ailleurs un grand fourre-tout, parce qu'on ne vous décrit jamais ce qu'est le grand tout. Mais c'est ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus vaste et de dissoudre ce qu'on appelle l'ego dans ce grand tout. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, vous avez d'autres étapes. Vous avez Pratyahara, qui est ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on décrit par le retrait des sens. En cours, quand vous êtes en train, par exemple, de pratiquer vos asanas, vos postures ou des respirations, en fait, vous essayez de rentrer en vous. C'est-à-dire que tout ce qui est extérieur, le toucher, l'audition, le goût, la vue, se retire. Parce que ces sens expliquent les souffrances. Ça, c'est la philosophie qui est juste avant celle du yoga, qu'on appelle le Sankhya. Le Sankhya, c'est donc un point de vue philosophique dans l'hindouisme. C'est ce qu'on appelle un darshana qui vient juste avant le yoga. Et en fait, souvent, on lit les deux, Sankhya et yoga, parce que en fait, ils sont très liés, ils sont complètement, c'est pas qu'ils sont complètement à part de tous les autres darshanas indiens, mais l'un explique l'autre. Dans le Sankhya, on explique la création du monde, la création de l'homme. Et en fait, on explique que l'homme s'est créé à un moment et qu'il y a eu ce développement des sens. Dans cette philosophie, on dit que ce développement des sens a donné lieu à ces fameuses souffrances, ces frustrations, ces désirs, et c'est de ces désirs que naissent les souffrances. Donc, l'idée, c'est d'arrêter les souffrances. Pratyahara, ça permet de mettre c'est pas une barrière, mais d'arrêter, en tout cas, l'effet des causalités extérieures pour ne plus que être sur l'intérieur. Ça, c'est Pratyahara. Et ensuite, on a ce qu'on appelle en yoga le Samyama. C'est les trois dernières étapes du yoga. Vous avez Dhyana et Dharana et vous avez Samadhi. Dharana, c'est la concentration.
Dhyana, c'est la méditation. Et samadhi, c'est la fin, c'est l'absorption complète. On a donné ce mot de samyama aux 3 dernières branches du yoga parce que ça veut dire intégration. On va fixer la pensée. Et il y a absorption lorsque le méditant et l'objet de la méditation ne font qu'un. C'est-à-dire quand on est en capacité de percevoir dans sa vraie nature. C'est ce qu'on appelle un état de plénitude non différencié. Ou, si vous voulez, comme une espèce d'état de lucidité extrême de l'âme. Moi, j'aime beaucoup la notion d'union du soi, de l'atman et du brahman, mais on est déjà dans de la spiritualité. Parce que n'oublions pas, le yoga s'est construit dans un système religieux quand même qui est l'hindouisme. Mais si vous voulez, et c'est ce que Amar Jap vous a dit tout à l'heure, c'est que cette libération qui est le samadhi, enfin qui est l'étape juste après le samadhi, parce que la libération, c'est pas le samadhi. Il y a une dernière étape dont on ne parle jamais, qui est ce qu'on appelle kaivalya. C'est la libération de tout. Soit, et là, il y a 2 possibilités. Soit on est encore vivant, c'est ce qu'en yoga on appelle le Jivan Mukti, c'est ce qu'en bouddhisme on va appeler l'éveil, Bouddha. Et en fait, juste en dessous de Bouddha, vous avez tout ce qu'on appelle les bodhisattvas. C'est ceux qui sont sur le chemin d'éveil. Mais ils en sont au samadhi, ils n'en sont pas à la libération. Et puis, il y a quand vous êtes mort. Et c'est aussi ce qu'on va appeler en religion l'extase. Et ce qu'en yoga, Mircea Eliade va appeler l'enstase. Alors, c'est pas compliqué. Enstase, extase, E-N-E-X. Il y en avait un, c'est parce que c'était en dehors du corps, tandis que l'enstase se passe à l'intérieur de soi. Mais c'est un état. Pour Eliade et les religions, l'extase et l'enstase sont le summum du bonheur. On n'a toujours pas expliqué ce que c'était que le bonheur en yoga. Alors, en fait, Patanjali a essayé de décrire ce que c'était que le samadhi. Il en a distingué 4 de nature légèrement différente. Il y a d'abord ce qu'on appelle le samadhi sans support. C'est ce que vous allez retrouver dans le premier pada, le samadhi pada, au verset 17 et 18. Vous avez celui qui est avec la mémoire, c'est-à-dire celui qui est caractérisé par l'activité du mental, qui est encore actif. Donc l'ego est là. C'est ce qu'on appelle le sampragnata samadhi. Celui donc où le mental est encore présent, l'ego est présent. Et vous avez celui qu'on appelle sans mémoire. Donc, en sanskrit, le asampragnata samadhi ou le nirbija samadhi, donc le sans mémoire, c'est la contemplation sans conscience, sans support. L'objet est directement perçu dans son existence propre. Et là, on ne fait plus recours ni à la mémoire. C'est-à-dire que en yoga, on aime bien l'idée de graine, de semence, le bija. Om est un bija, une semence. Et bien là, il n'y a plus de graines, il n'y a plus de semences. C'est pour ça qu'on dit qu'il est nirbija. Et vous avez un deuxième samadhi. Ce deuxième samadhi, c'est celui qui a un support. Il y a d'abord le support grossier. Le support grossier, c'est celui qui est matériel.
Et il va y avoir ce qu'on appelle avec les empreintes karmiques, c'est-à-dire l'empreinte dans la mémoire. C'est la contemplation avec le raisonnement. Et vous allez donc avoir le samadhi sans mémoire. Celui qui se fait sans raisonnement. Sans raisonnement, ça veut dire que déjà, vous avez les fluctuations du mental qui ne sont plus là. Il y a déjà une absorption. Et pensez au moment où vous méditez. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le samadhi avec un support subtil. Alors, pour faire relativement simple, vous avez d'abord la contemplation avec la discrimination. C'est-à-dire que cet état, il est accompagné encore de l'activité du mental. Et que les vrittis sont centrés sur les éléments subtils. Et puis, vous avez, et c'est, je dirais, l'étape ultime, la contemplation sans discrimination, sans activité du mental, où le temps, l'espace, la causalité, tout s'est résorbé. Il n'y a plus que la vacuité. Et en fait, cette notion de vacuité, elle va peut-être vous choquer parce que quand on parle de vacuité, on pense à du vide, à une absence. Mais en fait, dans le yoga, cet état de vacuité, c'est le samadhi. Vous êtes coupé de toutes vos souffrances. Et il n'y a rien. Parce que vous avez atteint l'éveil. Je voulais vous parler aussi d'un autre livre, le Hatha Yoga Pradipika, parce que le Hatha Yoga Pradipika, au chapitre 4, s'est donné une mission. Et c'est la suivante. Maintenant, je vais énoncer la meilleure méthode pour accéder graduellement au samadhi. Destructrice de la mort, moyen assuré du bonheur, elle permet de réaliser la suprême béatitude du Brahman. Donc pour l'auteur, le samadhi, c'est le bonheur. L'auteur du Hatha Yoga Pradipika a essayé de donner une définition justement de ce que c'était le bonheur, ce que nous, on n'arrive pas à vous donner. Et vous allez voir qu'en fait, il n'arrive pas non plus à vous donner de façon simple une définition. Et voici ce qu'il écrit. Yoga royal, donc le Raja Yoga. Samadhi, état au-delà du manas. Le manas, c'est le mental. Extinction du manas. L'immortalité. Tiens, nous avons parlé de la finitude de la vie. La dissolution, ce que vous allez retrouver en yoga sous le terme de laya, le laya yoga, la dissolution. Réalité, vide et non vide, thème de la vacuité. Suprême séjour, suspension des opérations du manas, la non-dualité, l'état sans support, état immaculé, libération des sept vies, le Jivan Mukti, l'état naturel, le quatrième état, Turiya, que l'on retrouve, quatrième état de la conscience, sont tous des mots synonymes. Voilà ce que pour l'auteur du Hatha Yoga Pradipika, ce qu'est le bonheur et ce qu'est le samadhi, puisque pour lui, samadhi égale bonheur. On retrouve donc des notions qu'Amarjap a déjà abordées. Et en définitive, le yoga, c'est quoi? Le yoga ne se donne pas pour but ultime d'arriver au bonheur. Le yoga vous propose un chemin pour vous libérer des souffrances. En tout cas, dans l'acceptation qu'on en fait actuellement,
Pourquoi? Parce que souvent, on vous parle en cours d'un autre grand livre qui s'appelle la Bhagavad Gita. Et la Bhagavad Gita, elle aborde la thématique, la grande thématique de qui suis-je? Et ce qui suis-je, en fait, il est lié à cette idée de bonheur. Et ce qui suis-je, ou je suis, il est en corrélation avec l'acceptation, avec le non-attachement ou le détachement. Et ça, c'est une grande notion qu'on retrouve partout. Et que Amarjap a abordé, le détachement. Souvenez-vous, quand elle a parlé d'Épicure, elle a fait référence aux causes de la souffrance. Et elle a déjà abordé la notion de détachement. Pourquoi? C'est qu'actuellement, on donne une très grande importance, par exemple, à son statut social, à l'argent qu'on gagne, ce qu'on a sur le compte en banque, à comment on est en apparence, aux multiples désirs qui naissent, le désir de posséder tel matériel, le désir de ne pas être malade. Et elle a parlé de l'impermanence. L'impermanence, c'est la vacuité. C'est accepter que tout a une fin et que tout est égal. Et c'est ça, en fait, le détachement. C'est accepter. C'est se contenter de ce qui est là. Et dans ce contentement, bon, il y en a qui vont éprouver de la joie, un élan du cœur, donc il y a une émotion. Or, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas d'émotion, parce que c'est là. Et le contentement, c'est ça. C'est pas relativiser. Relativiser, ça va être le début de votre chemin. Je vais relativiser mes souffrances. Ah oui, oui, effectivement, je souffre moins que celui qui est à côté de moi. Donc, je suis plus heureux. On quantifie la notion de bonheur. C'est pas du tout ça que vous dit le yoga. Le yoga, il vous dit d'abord, regardez-vous et observez justement quelles sont toutes vos souffrances. Et vous allez pouvoir agir sur ces fameux désirs. Il y a les désirs naturels et les désirs qui sont vains. Les facteurs les plus intéressants, les plus rapides à travailler sont les désirs vains. Ceux que je dirais en fait qui ont été créés par l'hyperconsumérisme de notre société. Ensuite, vous avez vos désirs naturels. Et vous avez aussi tout ce qui va naître de vos émotions en tant qu'être humain. Par exemple, l'amour filial. Quand on vous dit de vous détacher, et moi au début c'était quelque chose qui m'a beaucoup heurté, de vous détacher de vos enfants, par exemple. On ne vous dit pas d'arrêter d'aimer vos enfants. C'est complètement différent. Bien sûr que l'amour filial est là. Et je pense que c'est même un instinct qui est dans l'ADN. C'est quelque chose, voilà, la matière, elle est là, on ne peut pas la modifier. Mais c'est plutôt, et j'utilise le terme matière exprès, mais c'est plutôt le mental qui a transformé ce fameux manas dont parle le Hatha Yoga Pradipika, mais qu'on retrouve dans tout ce qui est l'explication philosophique du yoga, dans le Sankhya qui est juste avant le yoga. On le retrouve aussi manas dans les Yoga Sutras. C'est la façon dont notre esprit a raisonné pour voir ce sentiment filial, pour en faire quelque chose de quasi divin à tel point qu'on n'ose plus imaginer que non, on peut se détacher de cet état. Je vais vous en prendre un exemple tout simple. On se détache de nos enfants quand, à 18 ans, ils quittent la maison. Il faut se détacher pour qu'ils puissent vivre leur propre vie à eux et pas vivre dans l'ombre de votre propre vie. C'est du détachement.
Et après, l'acceptation, c'est se détacher des résultats de ce qu'on fait. Et c'est comme ça. Vous faites une action, vous n'allez pas vous poser la question du résultat de l'action. Est-ce que ça va me rendre plus heureux ou heureux? Parce que là, on est dans de l'intéressement. Et donc là, il y a l'ego qui revient. Or, souvenez-vous, ce qu'on a dit sur le samadhi, c'est que l'ego doit disparaître, que le mental doit arrêter de fonctionner pour être dans un espace où en fait, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de causalité. C'est ça le détachement. Et à partir de ce moment-là où on commence à être dans ce chemin qui n'est pas un chemin facile, et on arrive sur une espèce d'équanimité. Par exemple, en bouddhisme, cette équanimité, elle est très intéressante parce que, en fait, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que le bonheur, c'est pas une fluctuation de haut et de bas. C'est pas l'extase comme on pense. Oh, c'est exceptionnel. Ça, c'est une émotion. L'extase, c'est quand on a tout dépassé et qu'on est complètement réalisé. C'est-à-dire qu'on s'est découpé des souffrances du monde. L'enstase de Mircea Eliade, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Il a simplement dit que c'était à l'intérieur. Et en fait, c'est ça. C'est juste ce moment où vous réalisez que avoir des émotions en yo-yo, ce n'est pas le bonheur. C'est pas ce... Maïmouna l'a dit de façon, et je lui ai dit en plus, c'est pas se regarder extatiquement dans les yeux avec son amoureux et se dire ah, ça c'est le bonheur. Ça c'est un sentiment extrêmement jouissif, mais qui a une fin. Et d'ailleurs la fin ça va être la mort. Mais quand vous arrivez à vous détacher, et c'est ce que permet le yoga, c'est se détacher des événements extérieurs parce qu'on agit sur le mental, on agit sur ses émotions. Alors vous arrivez dans une espèce d'équanimité ou de vacuité, où là, vous êtes dans ce qu'on appelle le bonheur pur, que je suis incapable de vous décrire par des adjectifs, mais plutôt réaliser à un moment que, eh bien oui, la vie est belle. Et la vie est belle, la vie peut être belle même quand on a un handicap, même quand on a connu des moments durs. Parce qu'il y a un moment, on est arrivé à se détacher. Et c'est l'axe central, en fait, de tout ce qu'on vous a dit. Épicure, c'est ce qu'il dit. C'est ce que tous les grands philosophes expliquent. C'est cette capacité à se détacher, en fait, des éléments constitutifs ou de la souffrance. J'aime beaucoup un philosophe qui s'appelle Frédéric Lenoir, que vous devez certainement connaître, qui a écrit la chose suivante. Plutôt que de chercher à adapter le monde à ses désirs, le sage transforme ses désirs pour les adapter au monde, autrement dit au réel. Il apprend à aimer la vie de manière inconditionnelle et non pas seulement quand tout lui est favorable. L'idéal de la sagesse et la conception du bonheur qu'elle véhicule sont en effet aux antipodes de la vision du bonheur contemporaine, la plus répandue dans nos sociétés matérialistes et consuméristes. Un homme malheureux quelque part sera malheureux partout, et un homme heureux quelque part sera heureux partout. Et c'est là qu'en fait vous vous rendez compte que le yoga, ce n'est pas seulement les asanas et le plaisir de réussir une posture. C'est que dans tout le cheminement que vous effectuez, aussi bien en cours qu'en dehors du cours, dans votre propre vie, vous arrivez à évoluer de telle façon que non seulement vous arrivez à définir qui vous êtes, mais aussi
à trouver un état où il n'y a plus de questions. À partir du moment où vous posez la question de suis-je heureux, vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas heureux. Ou alors, vous allez le décrire de façon très objective, quantitative. Or, souvenez-vous de ce que Amar Jab vous a dit. On ne peut pas quantifier le bonheur. C'est une espèce de transcendance. Le yoga et le bouddhisme, alors je vais plutôt modifier en disant l'hindouisme, dans lequel baigne le yoga, et le bouddhisme, qui est une réponse à l'hindouisme, ont donné des pistes pour aller vers le bonheur. C'est toujours le premier pada des Yoga Sutras, je crois que c'est le verset 32 ou 33, quand on parle de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. Maitri Karuna Mudito, Upeksha, dont on a parlé aussi dans le dernier podcast sur la compassion. Tout cela nous mène à un état où il n'y a plus de souffrance. On en reviendra toujours à ce point-là. La disparition, la dissolution des souffrances. Une dernière chose, c'est la différence entre le samadhi et kaivalya dans les Yoga Sutras dont on a parlé. Donc, dans l'état de samadhi, sabijja perd la conscience de soi-même et du lien avec le monde. Kaivalya correspond au nirbijja samadhi, c'est-à-dire c'est l'état suprême d'établissement profond du témoin, dans lequel le témoin brille dans sa propre gloire. Dans cet état, la nature est exilée, le couronnement de l'Atman a lieu. Je cite BKS Iyengar dans son livre Au cœur des Yoga Sutras. Dans l'état de samadhi, on perd la conscience du monde et par conséquent celle de soi-même. Ici réside la différence principale entre le samadhi et kaivalya. La conscience de soi disparaît lors de l'absorption dans le samadhi, alors que dans kaivalya, on vit dans l'état du témoin pur, celui qu'on appelle purusha, pour ceux qui connaissent, qui est seul et indépendant des vêtements du soi, donc la matière, prakriti. Cela signifie que le samadhi est un état sans conscience individuelle de son identité. Dans l'état de kaivalya, toutes les identités sont englobées dans l'être suprême universel. Alors, selon vous, peut-on atteindre dans nos propres vies le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Est-on heureux? Quand vous avez toutes les notions qu'on vous a données, vous pouvez dire « mais je ne suis pas éveillé, donc je ne suis pas heureux ». Revenons à notre simple condition d'être humain. Et je dirais plutôt, observons d'abord ce qui nous empêche d'être heureux, donc nos souffrances. Et ce que va vous proposer le chemin du yoga, c'est ça. C'est d'abord de travailler sur les origines de vos souffrances. Et en vous absorbant dans la pratique à la fois posturale, la respiration, la contemplation et la méditation, vous allez approcher cet état de samadhi. Approcher ou, qui sait, être en état de samadhi. Effectivement, Caro, moi je pense qu'on a quand même bien fait le tour, et pas vraiment en soi, parce qu'il y aurait plein d'autres sujets à aborder, des centaines d'autres.
notamment l'extase chrétienne, Saint-Augustin. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qu'on pourrait voir également en yoga, également lire les témoignages de ceux qui ont atteint ces états d'extase, notamment pas mal de saints indiens et de gourous indiens. Mais je pense que déjà, c'est une bonne base pour nos auditeurs, une bonne base de réflexion, une bonne base, comme une bonne caisse à outils. Nous allons vous mettre en lien également les ouvrages qu'on a cités, puisque je me rends compte qu'on a cité quand même pas mal d'ouvrages dans ce podcast. Donc, si vous avez envie de les lire, on vous encourage fortement à le faire. Rien ne vaut son expérience personnelle. Caro, j'ai envie de te remercier pour... Je t'en prie, pour mais la moi qualité aussi. de tout ce qu'on s'est dit, en fait, c'était agréable à soi. C'était très intéressant. J'espère, en fait, vraiment, le but, c'était de vous présenter des pistes de réflexion sur la notion de bonheur. Et après, c'est à vous de maturer tout ça et de voir ce que vous en faites. C'est exactement ça. Donc, n'hésitez pas à commenter quand nous allons poster le podcast ou si même sur Facebook. Oui. Donnez votre avis, votre expérience, votre ressenti et la suite de vos lectures également. Et écoutez, je te remercie, Caro, pour ce moment qu'on a passé ensemble. Merci à toi. C'était vraiment super instructif. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous. Vous avez aimé? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante: aufilduyoga@gmail.com.